Alors aujourd'hui, je suis ravie de donner la parole à Kevin Lamberger. Bonjour Kevin, comment vas-tu? Bonjour, Katia. Très bien. Et toi? Très bien, je te remercie, je suis ravie de t'avoir à mon micro. Alors, je t'ai découvert sur les réseaux sociaux il y a quelques mois. En fait, tu présentais le congrès de naturopathie que tu animais, enfin que tu organises au mois de c'était au mois de juin dernier. Donc, tu diffusais des vidéos où tu t'entretenais avec les participants. Alors aujourd'hui, bah, tu passes derrière le micro, c'est moi qui t'interviewe. Ce sont les synchronicités de la vie qui nous réunissent. Donc, on fait un petit coucou à Emmanuelle parce qu'elle a joué l'entremetteuse. Emmanuelle, en fait, a découvert le podcast par le biais de Réinfo les collectifs et te l'a fait découvrir. On peut peut-être préciser qu'elle est bénévole donc au domaine arc-en-ciel et elle te vient en aide, en fait. Il se trouve que moi, je t'avais écrit au printemps dernier et sans le savoir, Emmanuel, il y a quelques semaines, elle se connecte à moi et me propose de me mettre en lien avec toi. Donc la magie de la vie. Voilà, une belle synchronicité. Donc pour te présenter peut-être en quelques mots, tu es naturopathe, praticien de santé intégrative. Tu es également le fondateur donc, de l'école de naturopathie ENA et MNC et le créateur du domaine arc-en-ciel. Et tu es installé dans le Jura à Mont-sous-Vaudrey. C'est bien ça? Tout à fait, merci. Alors pour moi, tu fais aussi partie de ces avant-gardistes de ce monde qui ne sont pas suffisamment connus et qui portent des projets de très grande ampleur qui pourraient être dupliqués. Comme tu me disais tout à l'heure, on participe peut-être certainement à quelque chose de plus grand que nous, alors on va en parler. Mais je vous en dis pas plus, immiscez-vous dans notre conversation. Bonne écoute. Alors, qu'est-ce que tu pourrais rajouter à cette présentation, Kevin? Tout d'abord, remercier Emmanuel qui nous a mis en lien. Ça fait partie de ces belles rencontres de la vie et des personnes qui un jour on retrouve sur notre chemin et qui nous permettent aussi d'aller plus loin et qui nous soutiennent euh, aussi à leur manière pour quelque chose de plus grand que nous. Et j'espère que je pourrai justement inspirer des personnes cette fois. J'étais de l'autre côté, j'ai été inspiré, je pense, par beaucoup comme toi, comme d'autres qui nous écoutent, des personnes comme Louis Fouché, Monsieur Perron et bien d'autres. Et moi, j'ai vraiment voulu réaliser et continuer ce qu'ils ont amorcé, je dirais plutôt théoriquement, mais dans la matière, en proposant vraiment des alternatives, des solutions de bon sens, j'appelle ça, euh, pour un monde meilleur, disons. Hmm. Alors, tu nous racontes ton projet de grande ampleur. Alors, Par quoi on commence? Parce que c'est un écosystème avec plein d'entités. Euh, tout ouais. à fait. Alors, tu me coupes, hein, bien sûr, parce que sinon, je suis parti pour une demi-heure. J'ai commencé moi-même par m'intéresser. Je trouve que c'est bien de parler un petit peu de soi. Avant, au début, on n'ose pas, puis après, ça devient même une force de parler de ses difficultés. Moi-même, j'étais quelqu'un d'anxieux, de stressé étant jeune, introverti, timide. Je me retrouve maintenant à faire des conférences devant 9000 personnes hein, qu'on a pu faire il y a notamment 2 ans dans notre domaine, dont on parlera tout à l'heure. Et ça devient excitant de se mettre parfois en danger et de dépasser ses limites. Et moi, en tout cas, ça a été ma meilleure thérapie, c'est d'apprendre à me dépasser, à mieux me connaître. Et j'ai découvert cela grâce à la naturopathie au début. J'ai eu affaire à la médecine, dont j'ai toujours été fier de cette médecine qui nous a permis d'apprendre tellement de choses sur notre anatomie, physiologie, sur les chirurgies. C'est passionnant. Mais j'ai rencontré des limites aussi, moi, humaines, je dirais souvent. Euh, Moi qui avais besoin d'un moment de soutien moral, psychologique. Et j'ai trouvé ce réconfort dans des choses qu'on dit alternatives. Alors ça me fait un peu sourire maintenant quand on appelle ça des pratiques alternatives. Moi j'appelle ça plutôt des pratiques de bon sens, puisque ça fait des millénaires en Occident et notamment en médecine chinoise, indienne ou autre, qu'on utilise des plantes qu'on jeûne. Certains, moi c'est pas mon domaine hein, le jeûne, mais qu'on s'intéresse à prendre soin de soi autrement, en tout cas. Et ça, ça a été remplacé par uniquement l'allopathie, la science. Et maintenant, dès que tu fais quelque chose de non reconnu scientifiquement, c'est forcément du charlatanisme. Hmm. Et ça, évidemment, je ne suis pas d'accord. Et parfois, ça me fait sourire quand j'entends que moi, naturopathe, petit naturopathe que je suis, je n'ai pas le droit de dire que le thym est anti-infectieux. Je fais de l'exercice illégal de la médecine.
Et pour moi, là, on marche sur la tête, par exemple. Mais bon, Tu n'as, tu n'as pas le droit de dire ce genre de choses. De dire, c'est-à-dire non, d'expliquer les vertus. Alors même thérapeutique, c'est un terme que tu pourrais même pas utiliser, donc, si je tout à comprends fait, bien. c'est Eh ça. oui. De choses Hmm. qui existent depuis des millénaires. Oui. Donc, moi, la rigueur, que j'ai pas le droit de le dire comme ça, eh ben, vous savez, on a appris à le dire autrement. Donc, Alors comment est-ce que tu le dis? bah, vous savez, moi, ce qui est quand même triste en France, c'est que j'ai le droit de lire un passage d'un livre écrit par un auteur quelconque, hein, reconnu scientifiquement ou non, mais c'est un écrit, je lis, bah, regardez, si je dis à quelqu'un, vous voyez, si vous allez voir dans le livre Les vertus du thym, d'après monsieur machin, eh ben, le thym est anti-infectieux, j'ai le droit de le dire comme ça. Mais de dire moi-même demain que le thym est anti-infectieux, c'est l'exercice légal de la médecine. Ce n'est qu'un exemple. Hmm. Une fois de plus, je ne critique pas la médecine, mais quand j'entends des choses comme ça, enfin, c'est assez aberrant. Alors que tout le monde utilise ça depuis des années, la lavande, le thym, le miel, et c'est des choses de bon sens qui, on essaie de remettre au goût du jour, si je puis dire, par le biais notamment d'une pratique qui s'appelle la naturopathie et qui apporte une vision générale du bon sens. Donc, moi, la naturopathie, au début, je ne connaissais pas, hein. Ce qui m'a aidé à aller mieux, c'est notamment la sophrologie et l'aromathérapie. Et je me suis dit, mais c'est tellement passionnant, ça m'a ouvert des portes. Je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas un métier qui regroupe toutes ces pratiques à la fois de bon sens, ancestrales, thérapeutiques, scientifiques? Et j'ai trouvé en la naturopathie quelque chose qui répondait, qui cochait pas mal de points. Donc, j'ai décidé assez rapidement d'aller tout de suite plus loin en me formant, mais aussi en créant ma propre école. Après m'être formé dans plusieurs structures, en médecine chinoise, indienne, en phyto, en aroma, en naturo. Mais ça m'était insuffisant. Je trouvais il y avait pas assez de... Il y avait dans des écoles trop de scientifiques ou trop de pratiques. Mais il n'y avait pas une école qui alliait les deux, et c'est ce qu'on a voulu créer ici, euh, comme tu l'as dit, à notre centre de formation NAMNC. Assez rapidement, je me suis dit, mais c'est fabuleux ça, mais et les animaux aussi dans tout ça. Donc, on a été la première école en France à créer le cursus de naturopathie animalière. Ah, je ne Euh, savais pas, vous êtes la première école en France? c'est ça, tout à fait. Alors, je Et on sais est, que ça m'a interpellée en tout cas de voir qu'effectivement, tu avais cette double spécialité de naturo pour les c'est ça, humains et pour les animaux. Hmm. c'est ça. Et je te donne tout de suite un exemple. Mais tu vois, par exemple, les gens qui ont des chats, ceux qui nous écoutent, eh bien, malgré tous ceux qui ont des chats, des chiens, des animaux, eh bien, on a envie de prendre soin d'eux. Sinon, en général, hein, je dis bien pour la majeure Hmm. partie des personnes qui ont des animaux avec eux au quotidien, mais on pense bien faire, mais on ne connaît pas la physiologie animale. Enfin, peu connaissent la physiologie animale. Et donner des croquettes sèches à un chat, c'est pas possible. C'est bourré de glucides quand on les choisit mal. Et donc, ça leur crée des problèmes rénaux. Mais si tu t'intéresses vite fait, même rapidement à la physiologie, tu vas vite comprendre que c'est un carnivore et du coup qu'il n'a pas besoin de glucides, mais surtout des protéines. Et donc, on va aller partir dans d'autres pratiques, tu vois, du barf ou chercher au moins des, des croquettes de qualité très riches en protéines. Donc on n'est pas là pour ça ce soir, mais je trouvais passionnant de s'intéresser à la vie animale et notamment quelle eau ils boivent, qu'est-ce qu'ils mangent, est-ce qu'ils sont stressés, est-ce qu'ils peuvent être pollués avec des ondes. Pareil, ils dorment à côté du Wi-Fi, Linky, qu'est-ce que ça leur fait? Est-ce que ça peut leur engendrer des problèmes? Et on a mis en place cela pour les chiens, chats et chevaux aujourd'hui. C'est un petit peu le même délire que dans la médecine. Si on allait plus loin, si on commençait à s'intéresser aux brebis, aux vaches et Hmm. autres, alors là, les vétos allaient nous tomber dessus. Donc on s'arrête à cela déjà pour l'instant, mais on pourrait assez facilement s'occuper d'autres animaux également. Et ça, notre école aujourd'hui a quasiment une quinzaine d'années et le Covid a accéléré beaucoup de choses que j'avais en tête dans mes petits papiers, dans ma trousse, dans mon cartable, hein, on dit comme on veut. Euh, et ça m'a assez choqué qu'on délaisse les enfants, les ados et les seniors pendant cette période difficile pour tous, même les adultes, mais surtout ces jeunes et ces anciens qu'on a un peu délaissés, beaucoup même. Et j'ai voulu vraiment recréer du lien intergénérationnel, comme dans les familles italiennes, où bah, il y a la maman, le papa qui sont là au milieu, qui participent. Et je trouve qu'on a perdu ça chez nous, et ça m'attriste souvent lors d'une tablée, quand on reçoit de la famille. Ben, ceux qui nous écoutent vont probablement pas être en désaccord total avec moi, mais tu as souvent les adultes au milieu, tu as les enfants au bout de table d'un côté, les papis-mamies d'autre bout de table,
on n'interagit plus entre nous. Il y a comme s'il y avait que les adultes intéressants à raconter des choses parfois intéressantes et parfois pas uniquement. Tu as des enfants au début à qui on impose de rester à table bêtement, puis ils s'ennuient, ils n'ont qu'une envie d'aller s'amuser. Tu as papy-mamie qui essaie de suivre la conversation, puis au bout d'un moment, il pique du nez, donc il va finir dans le canapé, et puis on n'aura pas échangé beaucoup. Et du coup, j'ai voulu recréer au sein de Montsault-Vaudrey, au domaine arc-en-ciel, euh, recréer ce lien multigénérationnel, intergénérationnel, on dit même, en créant sur place, donc en ramenant notre école de naturopathie qui existe depuis des années, qui est un pilier fondamental pour rapporter ce bon sens, mais vraiment créer une école primaire alternative digne de ce nom, où on a essayé de regrouper un maximum de pratiques qui ont fait leurs preuves. Donc, par exemple, notamment les outils Montessori. Moi, personnellement, je ne suis pas fan de toutes les pratiques Montessori, mais des outils, oui. Les pratiques freinées, Forest School, hein, donc là où ils ont 10 hectares de terrain pour Mhm. apprendre directement. Alors, je peux te dire qu'ils ont de l'avance sur tous les programmes d'éducation nationale courants, parce qu'ils apprennent en appliquant, en vivant les choses. Et puis, on est très centré sur les intelligences multiples, c'est-à-dire qu'en Occident, on cautionne beaucoup deux formes d'intelligence. C'est-à-dire que si tu veux réussir en Occident, soit tu as suivi une filière L, soit une filière S, toutes les autres cursus ne sont pas suffisamment valorisés à mon sens. Et donc, il faut savoir que tu as quasiment une dizaine de formes d'intelligence. Tu as le linguistique pour la filière L, le logico-mathématique pour la filière S, et tu en as plein d'autres. Tu as l'interpersonnel qui, lui, aime travailler en groupe. S'il est seul, isolé de tout stimuli, il a du mal à apprendre, il a besoin des autres, de réviser ensemble, etc. Tu as l'intrapersonnel qui, lui, aime bien, euh, du coup, créer sa propre méthode pour y arriver. C'est-à-dire que lui, suivre un protocole, il n'y arrive pas. Il faut qu'il comprenne le tout, mais il faut qu'il fasse sa popote, et lui, il va y arriver comme ça. Ça, c'est l'intra. Après, tu as le kinesthésique, c'est le plus facile. C'est lui, il a la bougeotte tout le temps. Toi, si tu fais une visio avec lui, là, il va bouger la tête tout le temps. Ils lui font un ballon, lui, tu vois, tu le mets sur un ballon, il va bouger sur son ballon, mais il va mieux t'écouter à l'école, etc. Tu as le naturaliste qui apprend mieux dans la nature, le musical qui apprend le mieux en rythme, avec la musique, avec des tempos, des sons. Il y a l'existentiel qui se pose des questions sur tout et tout le temps. Comment ça marche? Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Etc. Et tu as des formes d'intelligence comme ça, donc quasiment une dizaine. Et on s'adapte à eux. En fait, la maîtresse, elle s'épuise 10 fois moins parce que elle a un programme, elle doit suivre le programme de l'éducation nationale, mais elle va adapter les outils à chaque profil d'enfant. Elle ne va pas imposer une vision et à forcer à l'enfant à rester assis, à écouter, à crier pour qu'il se taise, entre guillemets, comme on a tous vécu, je pense, à l'école. Mais c'est beaucoup plus silencieux, c'est beaucoup plus calme, c'est beaucoup plus serein. Et les enfants, ils apprennent en s'amusant. Ils n'ont pas la pression d'apprendre et c'est eux qui demandent de venir à l'école. C'est ça qui est beau. Quand ils sont en vacances, ils sont plus tristes que quand ils sont à l'école parce qu'ils apprennent en s'amusant. Parce qu'on s'adapte à eux, à leur manière normale de fonctionner. Ce n'est pas une contrainte. Donc ça, on a réussi à mettre en place dans ce lieu. Ça, c'est la première force. On a une cantine digne de ce nom, parce qu'il y a un restaurant dans le domaine, et du coup, c'est une vraie cantine, sans critiquer les cantines que moi j'ai vécues, en tout cas à l'époque. Je ne sais pas si je suis trop vieux, et j'ai l'impression que c'est mieux maintenant, mais C'est on est pas à dit, côté. j'ai gardé Voilà, les enfants d'une amie l'autre soir qui spontanément m'ont parlé toutes les deux de leur cantine à l'école primaire et au collège, donc en me disant c'est pas bon. c'est ça. On essaie Donc, d'introduire du vivant, et puis hmm. varier, et aussi garder la notion de plaisir, bien sûr, mais en faisant redécouvrir des goûts, en les rendant jolis dans l'assiette. Et du coup, souvent, ils mangent bien et finissent leur assiette, justement. Mais comme même quand sur le papier, on se dit, oh là là, si à la maison, ils ne mangeraient pas ça, et ben là, ils le mangent, entre guillemets, et ils prennent du plaisir. Et donc ça, c'est une deuxième chose. Et le troisième point, c'est ce que je rêvais, moi, c'est recréer ce lien intergénérationnel. Donc sur place, on a des seniors. C'est pas on va voir papy, mamie une fois par mois, même si c'est des initiatives nouvelles qui sont excellentes. Sur place, là, il y a des seniors qui vivent. Et le midi, il y a un temps partagé où ils mangent ensemble, ils se servent ensemble, ils discutent ensemble. Et souvent, au début d'après-midi, c'est pas tous les jours, mais quasiment, où il y a un moment partagé avec les seniors. On appelle ça convivialité senior, où eh ben, l'éducation, voilà, enfin, les instituts continuent leur programme, mais en lien avec l'éducation, avec le programme d'éducation nationale, mais accompagné des seniors. Et donc, les seniors aident ou participent, ou eux aussi
font connaître des choses oubliées. C'est ça aujourd'hui nos seniors, c'est qu'on profite plus de tout ce savoir perdu, moi je trouve. On les néglige, on les laisse de côté un peu parce que tout est trop lent, ils sont trop lents, euh, ils comprennent pas toute la technologie, donc bon, on les écoute, mais pas suffisamment, alors que ce sont des gens qui s'adaptent à tout. C'est-à-dire qu'ils ont vécu des choses qu'on n'a pas vécues, c'est des gens de terrain, ils ont que des bons conseils, et du coup, on leur permet de participer. On ne vient pas juste les occuper, les animer comme on fait Mm. parfois dans beaucoup d'EHPAD, hein, excuse-moi, sans critique, je sais que tu connais ce monde-là. Non, non, Euh, mais c'est une réalité. Pas... voilà. Ouais, oui, tout à fait. Et le plus beau cadeau qu'on leur offre, ils nous le disent toujours, c'est qu'on leur permet de partager ce qu'ils savent et ce qu'ils savent faire. Donc on leur laisse une porte pour partager leur savoir, et ça, ils adorent, parce que tout ce qu'ils nous apprennent, ça n'a pas de prix, du coup. Et donc ça, c'est une autre chose sur le domaine. Donc on a créé une résidence senior où ces seniors euh, ils sont indépendants, ils ont leur logement où ils peuvent manger, dormir, faire leur vie, voir le monde qu'ils veulent, voir leurs proches, leurs familles, leurs amis. Mais il y a sur le site beaucoup de choses très vivantes qui se passent. Donc il y a les enfants qui nous les dynamisent à fond, hein, qui les réveillent un peu quand ils se laissent aller. Ils participent à la vie quotidienne du domaine. Le domaine, c'est un lieu d'événementiel aussi. C'est-à-dire qu'on fait plein de choses. Un congrès, comme tu as dit. Donc les seniors, dans leur comment, budget alloué à leur logement, ben, tout ce qui est organisé par le domaine arc-en-ciel, ils y sont conviés gratuitement, que ce soit au congrès, aux conférences, aux formations, les moments conviviaux avec les enfants. Parce que ce que j'ai oublié de dire pour les enfants, c'est qu'il y a la force, je me permets de rajouter, désolé, hein, euh, c'est qu'on fait venir quasiment une vingtaine d'intervenants autres que les instits. C'est-à-dire qu'on fait venir une équithérapeute, un apithérapeute, un spécialiste vraiment régional de l'ego, c'est-à-dire qu'au lieu d'apprendre euh, les monuments de France sur un bouquin où les gamins, excuse-moi, ils n'en ont rien à faire à 8 ans, savoir à quoi ressemble le Louvre, la Tour Eiffel ou quoi, bon, ils trouvent ça joli, mais Mm. ils vont retenir que c'est joli, mais qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ou quoi? Bon, ben là, ils le construisent avec des Legos et en le construisant, le monument, mais ils retiennent, ils comprennent tout, parce qu'on raconte l'histoire de qu'est-ce qui s'y est passé, pourquoi. Ils vont dans leur imaginaire et ils le construisent, et ça y est, c'est retenu. Et un professionnel en capoeira, tu vois, qui les apprend à avoir des mouvements dans l'espace, tu vois, on joue sur les intelligences multiples que je t'ai citées tout à l'heure, pour qu'ils s'adaptent à chaque événement de leur vie qu'il y aura plus tard, tu vois, que ce soit pour l'histoire, l'activité physique, la nutrition, et j'en passe. Et ces seniors en profitent aussi de tout ça. Donc c'est d'une richesse, on va dire, on dit sans nom en tout cas, et tout sur le même site. Ces seniors profitent des 10 hectares de terrain, de forêts, de prairies, d'étangs, de rivières sur place. Et donc, on a les enfants qui les dynamisent, il y a le lieu vraiment zen, nature. Et ce qui est rassurant pour eux, c'est qu'il y a toute une partie de bons commerciaux qui vivent dans ce domaine, euh, médical et paramédical. C'est-à-dire qu'il y a infirmières, ostéopathes, réflexologues, naturopathes, médecins. Et du coup, ils ont une porte à passer. Et s'ils passent cette porte, ben, ils peuvent avoir accès à des soins médicaux et paramédicaux sur place. Donc, il y a ce côté rassurant aussi de si j'ai un problème un jour, bah, est-ce qu'on va pouvoir m'aider voilà. Et Mm. donc, ça, c'est vraiment le réel plus qu'on a réussi à mettre en place aussi dans ce domaine. Donc, Et on oui, parce coche que pas mal de cases. pardon, je me posais la question effectivement de leur profil. Ce sont donc des personnes qui ont un niveau d'autonomie assez conséquent, qui ne nécessitent pas d'aide ou de médicalisation dans leur quotidien. Ils sont suffisamment autonomes pour vivre seuls et se suffire à eux-mêmes. C'est ça. Ouais. Mais, mais comme tu le dis, les personnes qui vont arriver, en toute sincérité, sont souvent, pas dire tout le temps, des personnes autonomes. Néanmoins, leur première question, c'est, mais si je dégénère un peu, Mm. bah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Faut que je parte ou je fasse quoi? Bah non, parce que sur place, tu as des infirmières qui pourraient venir faire des soins, elles peuvent faire venir demain une aide à domicile, c'est leur appartement, elles font ce qu'elles veulent. Ce qui deviendrait dommage, c'est le jour où elles peuvent commencer, elles peuvent plus descendre, profiter de toutes les animations, de plus voir les enfants, de plus assister aux conférences, aux événements. Bah, ça sera en toute transparence dommage pour elles parce que ça ne correspondrait plus au projet du lieu réellement.
et elles vont voir tout le monde s'amuser, elles pourront plus en profiter. Et là, ça serait, à mon avis, hein, mon humble avis, même si nous, on n'osera jamais leur dire, bon, il serait temps de partir, on n'est pas comme ça et c'est pas l'idée, mais c'est sûr que ce sera peut-être plus adapté à ce moment-là. Voilà, en tout cas. Oui, donc c'est beaucoup plus souple qu'un établissement classique. Alors moi, effectivement, j'ai travaillé en EHPAD, ce qu'on appelait autrefois donc les résidences autonomie, les foyers logements. Dès qu'il y avait un début de perte d'autonomie, se posait la question du maintien effectivement dans cette structure-là, que ce soit physique ou cognitif ou psychique. Là, tu dis non, enfin, ils peuvent continuer à vivre a priori sans qu'il y ait de, voilà, de changement de logement ou qu'on leur demande de partir. Mmh, Et puis, tu vois, ouais, je vais me permettre de rajouter une chose, parce que tu sais, quand on parle d'un projet, on a toujours l'impression que c'est idéal, et que tout roule. Mais ouais. non, justement. Parce que moi, je vais te dire un truc, c'est que on conclura probablement avec ça, c'est que ce qu'on a réussi à faire, j'ai eu la chance à mon jeune âge de rencontrer, sans prétention, il me semble, enfin, la crème de tous ceux qui, qui ont réussi à nous donner espoir pendant des périodes difficiles, à nous apprendre des choses oubliées, et des gens de renom qui ont travaillé au CNRS, qui ont travaillé dans des structures très sérieuses. Et, et du coup, ils m'ont tous dit, mais ce que tu as fait, on l'a rêvé, on n'a jamais réussi par les contraintes administratives françaises. C'est-à-dire que réussir à faire collaborer un médecin avec un naturopathe, eh ben, je peux te dire que c'est pas facile. Réussir à faire collaborer des enfants et des seniors sur un même lieu, c'est pas facile. Et quand tu t'attaques à l'éducation nationale, alors là, je m'y attendais pas. Mais dans tout ce qu'on dit et ce qu'on va continuer de dire ce soir, eh ben, c'est la chose la plus difficile qu'on a rencontrée. Parce que quand tu t'occupes des enfants, alors là, tu n'as droit à aucune dérive. Tu dois être dans les clous et tu dois rendre des comptes tout le temps. Donc, on est surcontrôlé. Mais du Et coup, oui, parce que bah, même si vous n'avez pas de contrat avec l'éducation nationale, mais par contre, vous êtes quand même, effectivement, supervisé, contrôlé et comme tu dis, vous devez quand même rendre des comptes sur ce que vous faites. En même temps, on peut tout à aussi fait. penser que c'est ce qui prémunit d'éventuelles dérives sectaires. Complètement. Bon, Ah ben, mais c'est ouais, bien, tu vois, ouais. mais moi je suis pour. Mmh. Et justement, même ce qui est rigolo, c'est que les gens qui viennent contrôler trouvent ça génial. Ils nous le Ah, disent pas. Ils nous le disent pas directement, mais ils disent, mais ça devrait être ça tout le temps. Voilà. Ils nous le disent pas comme ça, mais ils nous le font bien passer le mot, hein, en tout cas. Euh, et donc, tu vois, moi, revoir, quand je vois des enfants passer des bons moments avec des seniors, que les deux prennent du plaisir, mais c'est même émouvant. Et ça n'a pas de prix une fois de plus. Mais je vais te dire que le projet senior, eh ben, il est à ce jour soutenu par tous les seniors hein, qu'on rencontre, mais il est peut-être même un peu trop avant-gardiste parce que aujourd'hui, tu vois, nous, c'est une petite structure, hein, on avait la possibilité d'avoir jusqu'à 9 logements seniors. Aujourd'hui, il y a encore un peu de place, tout n'est pas pris, alors que je me dis, oh, bah, alors là, 9 logements en France, bon, alors là, je trouve 9 couples ou 9 seniors, bon, il n'y en a pas pour longtemps, tout le monde va se jeter dessus. Eh ben, des appels, on en a des dizaines, voire des centaines. Mais un senior valide chez lui, qui a une maison de 150 mètres carrés, on peut lui vendre du rêve en exposant tout ce que je te dis là, être en lien avec les enfants pour rester jeune, avoir un lieu nature, mais de dingue, avec tout ce qu'on veut, la forêt, de l'eau, son jardin privatif, ses poules, des animaux, avoir des événements fabuleux pour à toujours apprendre sans fin, avoir la partie médicalisée ou paramédicalisée. C'est un petit village où il y a toutes les commodités en plus. Tu as la presse, tu as tout, banque, resto, magasin. Tout est à taille humaine, c'est assez idyllique sur le papier. Eh ben non, tu vois, qu'est-ce qui fait que toi, tu as ta maison, tu as 75 ans, ta maison de 150 mètres carrés, pourquoi tu as envie de partir dans 40 mètres carrés? Eh ben, c'est dur. Ah, donc, mmh. pour moi, eh bien, ceux qui sont venus nous rejoindre pour l'instant, ils ont compris que, ils ont accepté que bah, même s'ils sont bien, en bonne santé, qu'ils sont jeunes dans leur tête, qu'ils sont encore bien droits dans leurs bottes, eh ben, ils avancent dans l'âge et ils ont décidé de venir rejoindre un lieu comme ça pour continuer d'être plus jeunes plus longtemps. Alors qu'aujourd'hui, quasiment, c'est 80, plus de 90% des gens qui passent de leur maison, des seniors qui passent de leur maison à un EHPAD, c'est dû à une chute. Euh, et donc, eh ben,
beaucoup attendent trop le dernier moment, parce qu'on nous appelle, on dit, ah, mais c'est génial, je veux venir, mais je vais attendre encore un peu chez moi. Mais quand tu vas, t'attends, si tu fais une mauvaise chute, tu pourras plus venir après, parce que tu vas faire case, excuse-moi, hein, case Non, mais chez c'est toi bien comme ça que ça se à passe. EHPAD. Mm. Et tu dois le savoir, la durée de vie minimum dans un EHPAD pour un senior, c'était 2 ans et demi. Je ne sais pas si tu Oui, es d'accord avec ça, à peu oui, près, hein, oui, 3 ans, tout à voilà. fait. Oui. Et donc, je pense qu'il vaut mieux faire le choix. Je ne veux pas prôner, je suis moins bien placé pour faire ma pub, on va dire que je fais ma pub, donc, mais que ce soit chez nous ou ailleurs, bah, de décider de partir pendant qu'on est encore bien, mais pas d'attendre de trop dégénérer pour rejoindre une structure qui va vous permettre d'être plus jeune plus longtemps, si je puis dire, quoi, en Mm. tout cas. Et Oui, donc, c'est tu vois, comment faire que ça s'inscrive dans un vrai projet de vie, tu vois? c'est ça. Parce que l'EHPAD, pour le dire de manière générique, ça représente la déchéance, la dépendance, la fin de sa vie, le mouroir, enfin tout ce qu'il y a de plus négatif en soi. Euh, Certains font malgré tout le choix de partir en EHPAD et c'est comment effectivement le voir comme bah, un autre projet de vie pour sa vieillesse. Comment promouvoir ça en fait? Ouais. Mm. C'est ça. Et du coup, ben, voilà. Et c'est pas des critiques, une fois de plus, les EHPAD, ben, t'es encore mieux placé que moi pour en parler. Mais alors, il y a les EHPAD indépendants qui ont des gros budgets. Et on sait que l'argent va aussi parfois chez des gérants un peu scrupuleux, hein, moi j'ose le dire. Mais il y a aussi beaucoup d'EHPAD avec des gens passionnés de leur travail, qui sont souvent exploités, qui n'ont pas le temps de s'occuper de tout le monde, mais qui rêveraient de papoter, prendre soin de l'aîné, du senior, et qui n'ont pas le temps parce qu'ils n'ont pas les moyens. Euh, et du coup, c'est quand même bien dommage parce que quand on a travaillé toute sa vie, cotisé toute sa vie, moi, quand je vais dans un EHPAD, je mets 2 jours à m'en remettre, hein, parce que ça ne vit pas là-dedans, donc c'est pas Mm. dynamique, quoi. Même s'il y a de plus en plus de belles choses qui se passent, une fois de plus. Mais je pense qu'on peut mieux faire. Et il y a plein de choses sympas qui se passent, et c'est bien de redire que des lieux comme ça existent, en tout cas. Mm. Euh, Quels sont les points communs de ceux que tu accueilles actuellement? Est-ce que par exemple il y a un critère d'isolement, de solitude, sans compagnon, tu vois, une situation de veuvage? Est-ce qu'il y a des points communs qui pourraient alors, expliquer qu'il y en a pour qui c'est plus facile de franchir le pas ou qui trouvent un réel intérêt à venir vivre sur ton site? ben, je vais te répondre assez simplement. Donc, il y a plusieurs profils quand même, on doit le Ouais. dire. Mais il est vrai qu'il y a 2 points que tu as cités, c'est la solitude quand même. Mm. Et il y a ceux qui sont en désaccord avec ce qui se passe actuellement de manière facilitante. C'est-à-dire que ben, ils ont envie d'être euh, indépendants de leur choix de vie, de soins, et pas de. Et ils ont envie d'avoir leur mot à dire sur comment ils peuvent se prendre en main quand il y aura des difficultés. Et donc, c'est des personnes qui ont envie voilà, d'être autonomes quand même, hein. Donc, tu vois, et apprendre de par eux-mêmes grâce aux formations, grâce aux choses. Et puis, quand ils ont besoin, de décider de par eux-mêmes d'aller voir le médecin, d'aller voir l'infirmière, d'aller voir l'ostéopathe, le kiné, mais pas qu'on leur impose dans une structure, quoi. Voilà, Mm. du coup, bah, faut prendre ci, madame, faut prendre ça, madame, faut manger comme ça, il y a toujours que ça. Voilà. Donc, autonome, je dirais, et indépendant. C'est leur choix. Euh, Mm. bon. Et voilà, ceux qui ont vécu beaucoup de solitude. Voilà, tout à fait. Et quel est leur retour d'expérience à ces seniors et même aux enfants que tu accueilles sur cette cohabitation assez atypique et dans ce domaine assez atypique? Alors, pareil, hein, je dis, avant, je n'aurais pas osé le dire, mais donc, dans les forces, c'est vraiment le lien intergénérationnel. C'est que ils apprennent des uns des autres. Les seniors apprennent des nouveautés qu'ils n'ont jamais connues ou peu connues par toutes ces nouvelles technologies qui sont complexes pour eux, hein, pour beaucoup en tout cas. Et inversement, toutes ces histoires racontées, on voit que les enfants boivent les paroles. Et la manière dont les seniors racontent leur histoire de vie, de terrain, que ce soit bah, de pratique, d'histoire ou autre, eh bien, on voit les enfants qui sont très attentifs parce qu'ils ont compris, eux, que c'était un puits de savoir sans le savoir, justement, et ils sont très à l'écoute. Après, le moins, faut le dire, euh, des fois, les seniors, quand ils sont à la cantine, trouvent que c'est un peu bruyant quand même, hein, Eh voilà, oui. par exemple, voilà, faut le dire, et qu'ils trouvent que ça crie un peu quand même. Et puis des fois, les enfants disent, ben,
il est un peu, il est un peu dur. Enfin, non, mais enfin, on fait pas de bruit, quoi. Voilà. Ça, c'est le bruit, c'est le petit sujet dans des moments de convivialité. Voilà. Voilà. On n'a encore pas réglé complètement ce curseur-là. Voilà, je dirais. Ça fait combien de temps que vous l'expérimentez? Donc là, ça fait un peu plus de 2 ans maintenant, hein, 2 ans. Voilà. Mm. Donc, le curseur commence à être pas mal. Il n'y a plus que le bruit à régler, je dirais. Voilà. Ouais. Et tu disais donc c'est la période Covid qui a été, comment dire, l'élément déclencheur à la réalisation de ton projet ou C'est ça. l'idée t'est venue à ce moment-là? Non, ça a été le déclencheur pour le mettre en œuvre. Tout à fait. Donc là, on a mis, on a fait ce premier, on a mis en place, on a réussi à mettre en place, et c'était pas facile, ce premier projet de lien intergénérationnel. Donc une école primaire, une résidence senior, et puis il y avait notre école de naturo qui a suivi le lieu, parce qu'il y a une cohérence pour l'adulte qui veut se former. Ensuite, on s'est attaqué à autre chose de très complexe aussi. Bon, j'en avais pas assez, hein. Je dois bien aimer me faire battre, autant le bâton pour ça en tout cas. Eh ben, on s'est attaqué au challenge de la médecine. C'est-à-dire que, en employant ce mot-là, je fais déjà gaffe à ce que je vais dire, Mm. mais on a réussi à créer un institut, bon, c'est un peu pompeux le nom, Institut interdisciplinaire intégré. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, c'est parce que comme on n'a pas le droit d'employer les mots qu'on veut en France pour parler du soin, pour parler de la médecine, pour parler de la santé, pour parler de l'éducation, eh ben, pour être dans les clous, on emploie des mots compliqués. Donc, tout le monde ne comprend pas ce qu'on veut raconter là. Donc, je vais expliquer. Donc, un institut, c'est un terme qui regroupe des différentes pratiques. Interdisciplinaire, ben, il y a plusieurs pratiques. Donc, ça peut être de la médecine, de la non-médecine, du bien-être. Et intégré, c'est-à-dire que le client ou le patient, suivant qui fait la pratique, eh bien, va être intégré à son cheminement de son problème, de sa patho, de son souci, de son accompagnement parallèle de soins, hein, par exemple. Et lui, il va être acteur principal de sa prise en charge. C'est pas quelqu'un qui va le prendre en charge et qui va faire à sa place. C'est lui qui va se prendre en charge par l'éducation qu'on va lui apporter, de bon sens, une fois de plus. Donc, dans ce lieu, on a réussi à faire collaborer la médecine et le bien-être et la santé au milieu. Parce que tu vois, la naturopathie, qu'est-ce que c'est? On n'a pas le droit de dire que c'est de la médecine, évidemment, hein, ce n'est pas de la Mm. médecine. Mais pour un naturopathe, dire qu'on fait du bien-être, je peux te dire que les boules, elles remontent très haut, hein, voilà, en restant très poli. Et du coup, on est bien au-delà que juste du bien-être. C'est-à-dire qu'on rapporte sur le terrain que du bon sens. Si je te dis que je vais t'apprendre scientifiquement comment me manger je peux te l'expliquer chimiquement, physiologiquement, je peux t'expliquer en micronut, en nutrition, en savoir lire les étiquettes alimentaires. Je vais t'apprendre vraiment à savoir être conscient de ce que tu manges. Et quand tu auras envie de manger une cochonnerie, bah, tu en seras consciente au moins. Mais euh, et les cuissons, les contenants, tu vois, on va très loin dans le délire. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils achètent des bons produits, mais ils vont te cuire ça dans une casserole Tefal, toute rayée, avec une spatule en plastique, et tu ouvres la boîte en alu d'une sardine oméga 3. Bah, je veux dire, mais ça rien ne va là, du coup. Tu bouffes de l'alu, de la boîte en alu, t'as ta cuillère en plastique fondue, avec ta machine Tefal qui est rayée, puis tu vas dire, bah, j'ai mangé de l'oméga 3 ou j'ai mangé du label rouge, mais pareil. Ça, c'est pas une critique, mais ça s'apprend, tu vois. Mm. Et pareil, quand tu vas pas bien, bah, comment tu peux te soutenir grâce à de la phyto, à de l'aroma, à des automassages, à de la respi, à comprendre ta notion de démonctoire. Qu'est-ce que c'est que la respi? Qu'est-ce que c'est la transpi? Qu'est-ce que c'est qu'une bonne urine? Qu'est-ce qu'une bonne selle? Tu vois? Alors, dire que tout ça, c'est que du bien-être, c'est sûr que je suis pas en accord avec ça. Est-ce que c'est de la médecine? Non, non plus. Mais il y a quand même un entre-deux qui fait que on a réussi à faire collaborer justement la médecine avec des gens de santé et des gens de bien-être. Et donc ça, c'est unique en Europe, c'est une première. Et quelqu'un qui vient, qui a une pathologie, on reçoit beaucoup de gens qui ont des problèmes chroniques ou dégénératifs. C'est-à-dire qu'on est devenu malgré nous le naturopathe. Normalement, notre métier nous amène à être un praticien de prévention. Mais du coup, on en fait peu. Mm. Parce qu'en France, personne ne va venir te donner 50 balles pour apprendre à... Rien que ce que je viens de te dire là, mais personne ne va venir apprendre auprès d'un professionnel
comment faire moins de bêtises au quotidien et optimiser son état de santé. C'est pas dans les mœurs françaises en tout cas, ça, c'est plutôt asiatique, hindou, etc. Mais du coup, ben, on vient nous voir en dernier recours. J'ai vu la médecine, j'ai vu mon chirurgien, eh ben, je suis foutu, je peux faire? Voilà. Et du coup, nous, on se retrouve à suivre des profils comme cela très souvent, et on arrive à faire de grandes choses, parce qu'on ramène du bon sens au quotidien. On accompagne en plus de leurs traitements médicaux, par exemple, très souvent, et on arrive à faire des choses assez fabuleuses. Et donc là, les gens, l'idée pour conclure de ce 3I, Institut interdisciplinaire intégré, eh bien, c'est que tu viens chez nous, suivant ton niveau de problématique, on te garde avec nous 2 jours ou une semaine, hein, suivant le niveau, ou voire plus qu'un jour s'il le faut, on va à la fois te prendre en main et comprendre l'origine de ton problème. Pour y pallier tout de suite, quand tu as un problème, il y a souvent 2 manières de l'aborder dans la santé, quand même. C'est mon avis, hein, je ne me mouille. C'est déjà, t'arrêtes de te faire du mal en t'intoxiquant avec les bêtises que tu fais sans le savoir, donc on va te l'apprendre. Et de l'autre côté, bah, j'aime pas ce mot-là, il est trop simpliste, mais on va t'aider à te nettoyer de toutes tes surcharges, tu vois. Tout ce que je dis là, tu as trop d'alu, trop de pesticides, on appelle ça des xénobiotiques. Xénobiotiques. Les métaux lourds, pesticides, insecticides, additifs, par exemple, c'est des choses qui n'ont rien à faire dans ton organisme et on va t'aider à les évacuer. Comme ça, tu vas être plus sain sur ton terrain, mais aussi on va t'apprendre, comme je l'ai dit, à arrêter d'amener des cochonneries au quotidien. On joue sur les 2 pans. Ça, c'est ce qu'on a dans l'Institut. En plus, on va te rééduquer à t'apprendre à tout ça. Et on va commencer à mettre en place avec toi une cure adaptée de ce qui te ferait du bien pour te montrer un peu la ligne à suivre quand tu vas retourner chez toi de manière autonome. On ne veut pas que tu nous suives tout le temps, te faire raquer des tas de finances pour que tu reviennes reconsommer. On va prendre le temps, une fois pour toutes, de te remettre sur le droit chemin par l'éducation, le bon sens et te faire déjà goûter et tester des choses pour voir si tu es capable de poursuivre chez toi. Et ça, c'est vraiment unique et ça plaît beaucoup du coup. Dans ce cadre, une fois de plus, de nature, avec un lien vivant, voilà, de formation et d'autres. Donc ça, c'est assez important. Et on a voulu adosser ça à un pôle recherche qu'on a appelé l'INMES. Et il y a des chercheurs dans notre équipe pour crédibiliser tout ce que je te dis là, parce que je sais très bien que, on va dire, mais de toute façon, c'est pas scientifique ce qu'ils nous racontent. Donc on veut vraiment essayer de prouver par bah, les résultats, que ce que je te raconte depuis tout à l'heure, bah, ça fonctionne aussi, parce que c'est important que ça fonctionne et que ça soit prouvé. Euh, et donc ça, c'est l'autre pan qu'on a réussi à mettre en place dans le domaine, du coup, le pôle santé et recherche. Donc, il y Et a des chercheurs qui vous suivent dans votre c'est ça, projet, qui vous tout à soutiennent et fait, qui... Oui. Hmm. tout à fait, tout à fait. Hmm. Et, du coup, bah, on avance suivant les niveaux de recherche à prouver tout que je te raconte depuis tout à l'heure. Hmm. Et Juste pourquoi? l'Institut, pardon, ouais. Vas-y. C'est un lieu, comment dire, alors, je ne sais pas quel mot il faut employer, on y est hébergé, c'est un lieu de consultation, un lieu Et ben voilà, alors, de cure, enfin quel mot est-ce qu'il faut employer? alors justement, si notre très cher médecin avec qui on collabore, tu vois, on marche sur des œufs. Oui. Notre médecin qui collabore avec nous, on n'a pas le droit de venir en tant que médecin exerçant, il vient en tant que médecin non exerçant et il ne pratique pas la médecine, il va il va aborder la personne de manière santé-bien-être. Mais il n'aura pas le droit de lui faire une prescription, par exemple. Mais par contre, avec son œil de médecin, tu vois, il a son œil allopathique et les autres vont avoir l'œil préventif, par exemple. Et du coup, on ne fait plus qu'un. Et autour d'une même table, tu as le patient, et puis tu as l'ostéo, le médecin, le naturopathe, l'énergéticien. Et tu vois, on va aborder la personne sur plusieurs plans. Le plan mécanique, le plan chimique, le plan émotionnel et le plan plus subtil, moins connu, énergétique, entre guillemets. Et quand je dis énergétique, avant qu'on me reprenne, ça se quantifie les énergies. C'est-à-dire que les ondes Wi-Fi, Linky, iPhone, iPad, c'est connu à la géobiologie radiesthésie, c'est pas du pipeau, mais je parle pas d'énergie de- que certains vont considérer farfelue et c'est pas du tout ça. Et donc, euh, et donc voilà un petit peu ce qu'on fait dans cet institut, justement. Hmm. Et donc la personne, elle est vraiment au centre de cela, et vraiment elle ressort avec une boîte à outils, et elle est rechargée pour se prendre en main. Elle aura pris conscience de tout ce qu'elle fait comme bêtise chez elle, alors qu'elle pensait bien faire probablement.
Et pour conclure, comme ça je t'aurais fait presque le tour déjà, c'est comme j'en avais pas assez, euh, là je suis en train de me calmer, tu vois, je suis en train de, peut-être que je vieillis un peu, mais on a réussi à mettre en place au sein du domaine arc-en-ciel un congrès euh, auquel on pensait pas euh, faire autant de bruit, quoi, disons. Le premier congrès qu'on a organisé, c'est un congrès de santé intégrative. Et je l'avais même appelé de médecine intégrative. Alors là, l'ordre des médecins n'était pas content. T'as pris des Euh, risques. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais tu vois, on avait appelé ça congrès de médecine intégrative et de bien-être. Donc les médecins faisaient de la médecine, ceux du bien-être faisaient du bien-être. Donc on n'est pas, on fait pas l'exercice légal de la médecine, on l'a jamais fait, on le fera jamais. Chacun doit faire ce qu'il a à faire. Mais on n'a qu'une envie, c'est que tout le monde collabore pour que le client ou le patient aille mieux, en tout cas. Bon, on l'a changé quand même, parce que ça sert à rien d'énerver tout le monde, en congrès de santé intégrative. Voilà. Comme ça, ça détend tout le monde. Euh, mais tu vois, pour avoir fait organiser ça, moi, mon dossier est monté sur le bureau de Darmanin, quoi. Euh, Ah oui? pour, pour dire, mais attends, qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qu'ils font? Qui c'est celui-là? Et mais moi, jamais embêté parce que moi, j'ai fait qu'informer les gens, quoi. Enfin, j'ai invité des personnes de renom, hein, comme je t'ai cité, Madame Orion-Côte, Perronne, Fouché, on va dire tous les meilleurs de leur reel, ben, j'en passe. Enfin, je veux dire, ils sont tous venus parce qu'ils ont cru en ce que l'on fait, tu vois, dans l'intergénérationnel, dans le soin, dans la santé, dans la prévention, dans le bien-être. Et on a organisé un premier congrès en un mois. Euh, et puis du coup, bon, bon, si on a 200 personnes, on va être content. On avait pris un food truck, mais il s'est pointé 1500 personnes. Ah On oui. s'est fait défoncer, il n'y avait pas assez à manger, il n'y avait rien à boire. Ça va. Du coup, après, on s'est dit, vraiment, ça intéresse ce qu'on fait. Et du coup, la deuxième fois, on a voulu organiser cela encore mieux. On a greffé quelques stands sympas avec des produits de qualité. Et on a monté des conférences, etc. Et on s'est retrouvé à 9000 personnes sur 2 jours, tout de suite. Et on l'a reproduit l'année dernière. Et là, on a eu entre 6, allez, je vais dire 6000 personnes, à peu près 6 000 7 000, sous temps de pluie. C'était une autre chose. Et vraiment, là, on a fait vraiment quelque chose d'international. C'est-à-dire qu'on a eu des congressistes de, de tous les pays d'Europe, Suisse, Belgique, Allemagne, Lituanie, et des Canadiens aussi. On a eu le Mexique. Enfin, on a fait quelque chose de grandiose une fois de plus. Et les gens nous font confiance pour ça. Pendant le Covid, j'avais organisé en ligne des congrès gratuits où on avait entre 22 et 25 000 personnes pour informer aussi avec tous ces gens-là que j'ai cités, hein. Hmm. Et d'ailleurs, que les gens peuvent consulter sur nos chaînes, sur notre chaîne YouTube. Et, euh, et ça me semble important d'informer et de continuer de faire mieux chaque année. Et, et du coup, eh bien, maintenant, on inspire d'autres structures qui prennent un peu le relais aussi. Donc, il y a de plus en plus de conférences qui se font en France. Il y a des centres qui essaient de monter un petit peu comme le nôtre. On se retrouve aussi, nous, à faire du consulting pour que ça... Ou même, on est en train de mettre en place quelques partenariats pour que ça fasse plein de petits ce qu'on fait. Nous, on a initié un mouvement, on a prouvé que ça était possible. Et en fait, j'espère qu'on est la première structure de plein de petits domaines ou indépendants ou non qui vont émerger. Et on voit que ça bouge énormément et ça, c'est génial parce qu'il y a jamais eu autant. Chaque année, je ne vais pas donner de faux chiffres, mais il y a de plus en plus d'écoles alternatives qui se montent. Il y a de plus en Hmm. plus de structures pour seniors dignes de ce nom qui se montent. Il y a de plus en plus de pratiques alternatives. Enfin, les gens vont de plus en plus voir des pratiques alternatives. Euh, et on voit bien qu'on arrive à une fin de cycle et il y a des choses à faire. Et il faut plus avoir peur de l'administration, il faut plus avoir peur des papiers, parce qu'en France, de toute façon, avant de faire un truc, il faut faire des papiers. On ne sait pas comment faire, on est mal informé et on comprend rien, hein. Rien qu'une fiche d'impôt, il faut avoir fait Sciences Po en général. Euh, et du coup, mais ça existe, ça se fait. Nous, on est un exemple et il y en a plein d'autres maintenant. Donc, si tout ça vous plaît, c'est important d'aller au bout de vos rêves et pas de subir au quotidien. Et, et c'est possible, en fait. Et Hmm. tous les grands noms que vous connaissez, ils vous soutiendront parce qu'ils ont bien compris que le monde.
Moi, j'aime pas dire le monde de demain, c'est le monde d'aujourd'hui. Il faut arrêter Oui. d'attendre demain, c'est maintenant, hein, et ça va venir de vous, ça va pas venir d'un autre, hein, et encore moins de nos instances officielles, malheureusement, en tout cas. Et en même temps, enfin, toi, tu es bien la preuve que c'est possible. C'est-à-dire que, bon, oui, il faut se débattre peut-être avec l'administratif. Il n'empêche que tu as réussi à créer combien de structures à l'intérieur même de ton domaine. Enfin, entre l'école, la résidence pour les seniors, ton école de Oui, naturopathie, ton lieu de recherche, ton oui, institut, le congrès, et tout ça, c'est c'est ça. effectivement duplicable. C'est ça. C'est Et possible. c'est Hmm. ça, tu vois, on a 7 à 8 structures qui collaborent ensemble, Ouais. euh, sous une forme un petit peu de holding, hein, pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire que tout est communicant. C'est-à-dire que d'ailleurs, s'il y a une structure en difficulté, eh bien, il y a les autres qui vont la soutenir. Et c'est ça, il faut toujours, je ne vais pas dire de bêtises aujourd'hui, mais moi j'adore la vision japonaise qui dit, je ne sais pas si tu connais, euh, et c'est important d'avoir une bonne forme physique, une bonne souplesse. Ensuite, du coup, c'est bien d'avoir un sens, trouver un sens dans sa vie. Pourquoi je me lève le matin? Est-ce que je fais juste un boulot alimentaire? Est-ce que je subis les aléas de mon travail et les humeurs de mon patron? Euh, et puis, il y a aussi un soutien social au Japon. Tu vois, je me rappelle plus, c'est Moai ou Ikigai, si tu as déjà entendu. Hmm. C'est avoir un sens dans ma vie et ne jamais me sentir seul, justement. C'est-à-dire que le jour où je vais me sentir seul, eh ben, j'ai quelqu'un qui va me soutenir. Donc là, dans mon exemple, ça peut être quelqu'un, parce que tu vois, dans l'intergénérationnel, ben, il y aura toujours un enfant, un senior, un adulte qui va être là pour te parler, prendre du temps pour toi, te réconforter, te soutenir, t'aider, mais en plein de points. Et là, tu as des structures aussi qui peuvent t'aider financièrement. Tu vois? Donc, tu te sens jamais en difficulté financière, tu te sens jamais en difficulté émotionnelle, en difficulté de solitude. Et en fait, du coup, tu es bien. Du coup, tu n'es pas malheureux parce que tu ne te sens pas seul d'aucune manière et tu sais pourquoi tu es là, en tout cas. Donc, ça, je trouve que ça, c'est le plus beau point qu'on a réussi à, j'aime pas dire occidentaliser, parce qu'on veut tout occidentaliser. Ça sert à rien. Mais en tout cas, qu'on a pu reprendre un petit peu en idée de ces cultures qui sont centenaires, pour le rappeler, en Hmm. tout cas. Tu connais Okinawa, c'est un exemple, hein, Oui. là-bas. Mais ils appliquent ça au quotidien, notamment. Hmm. D'où te vient cette envie de créer des systèmes comme ça d'accompagnement alternatif pour tous les âges de la vie? Eh ben, pour ceux que ça intéressera, les intelligences multiples dont j'ai parlé tout à l'heure, moi, je suis un 100% intrapersonnel. Intrapersonnel, c'est celui à qui bah, les méthodes existantes ne conviennent pas vraiment. Donc, il faut que je crée mes méthodes pour prendre du plaisir. Et du coup, ben, moi, je me dis, bon, les EHPAD, une fois de plus, j'ai rien contre les EHPAD, mais les structures seniors aujourd'hui, pouf, bah, s'il y a bien un endroit où j'ai pas envie de finir, c'est là-bas. Mes enfants, eh ben, j'ai rien contre l'éducation nationale. Je vois bien que les instituts font ce qu'ils peuvent, mais il n'y a pas de moyens, il n'y a pas d'argent. Dès qu'ils prennent des initiatives, ils doivent faire des comptes rendus de dingue pour faire un cours de yoga, jouer des enfants. Enfin, donc là, mais, je veux dire, mais, à un moment donné, il faut faire, quoi, hein. Et puis, voilà, ça va. Et moi, j'avance, quoi. Si ça se fait, non, bah, je le fais, je le crée. Et c'est cette limite que moi j'ai réussi à dépasser, c'est que tu sais, on recherche tous en science l'homéostasie. Homéostasie. C'est cette forme d'idéal, là. Il y a une droite, puis on tourne un petit peu autour, comme ça. Ça, on en parle tout le temps. Physiologiquement, c'est l'état idéal, parce que, euh, bah, en fait, je vais bien. Mais je vais bien, mais j'évolue pas, hein. Je vais bien, je suis dans ma zone de confort, là, je suis cool. Dans ma tête, je suis cool physiologiquement, je suis pas en excès, mais du coup, j'avance pas là. Je recule pas, mais j'avance pas. Donc, se mettre en danger, mais c'est là où tu apprends. On peut l'expliquer en médecine aussi, avec des valeurs max, hein, tu vois, et je vais me permettre de te le glisser là. Tu sais, il y en a qui disent, oh, moi, le jeûne, j'y crois pas. Oh, moi, se mettre le cul dans l'eau froide, là, la méthode Wim Hof, bah, puis respirer, oui, bah, voilà. Mais en fait, mais tout ça, le jeûne, etc., là, en fait, c'est tous des moments où, pendant que tu es en bonne santé, tu décides de te mettre un petit peu en danger physiologique, hein, on m'a dit, il n'y a que mes mots, hein, et de dépasser tes limites physiologiques. Mais en faisant ça, eh ben, la faute, elle est là.
Et ben là, tu te dis, ah là, j'arrête. Là, ça y est, j'ai déjeuné une journée, je commence à être chiant, agacé, j'ai faim, bon, je mange. Ou quand je commence à trop faire de biorespiration, j'ai la tête qui tourne, je crois que je vais tomber, bah, j'arrête. Là, je suis, euh, par exemple, voilà, me mettre dans l'eau froide, bah là, non, je commence à grelotter, je suis pas bien, je suis tout bleu, bah, tu vas pas aller plus loin, tu l'arrêtes, évidemment. Mais j'apprends, puis la fois d'après, bah, tu vas aller un peu plus loin, puis après tu vas aller un peu plus loin, et tu dis que le jour où tu auras des ennuis, et je reste poli avec toi, parce qu'on nous écoute, j'aurais bien dit autre chose que ennui, mais du coup, eh ben, tu vas mieux supporter tes ennuis, parce que tu auras une valeur maximum euh, que tu sauras mieux gérer. Alors que si tu es dans la zone de confort tout le temps, bah oui, tu es zen, mais le jour où tu as, et j'ose le dire, une emmerde, maintenant je le dis, tu vas le subir. Et du coup, le but, c'est de ne pas subir ces ennuis, ces maladies, ces pathologies, ces soucis psychologiques, un décès d'un proche de son animal, un changement de travail, une rupture amoureuse. Tu vas le voir autrement si tu as su, pendant que tu allais bien, te dépasser un peu dans chacun de ces pratiques-là. Alors, ça peut être par la lecture, il faut trouver ce qui te fait te dépasser. D'autres dans le sport, d'autres dans la diète, d'autres dans... Et ça, on a tous à apprendre un petit peu à se dépasser, en tout cas. Mm. Dans l'excès léger, hein, je dis pas qu'il faut être en excès de tout, ou dans le repos. Il y en a, ils ne savent pas se reposer non plus. Ils sont toujours actifs, et c'est pareil. C'est que ça cache un mal-être, un problème, un souci, quel qu'il soit, hein, psychologique ou autre. Et ça s'apprend de se reposer, de se poser, être seul avec soi-même. Moi, j'aime pas, hein, j'aimais pas avant. Oh, ouah, je m'ennuie, hein. Je suis tout seul avec moi-même, qu'est-ce que je fais? Ça s'apprend. Euh, donc, c'est les petits conseils que je pourrais donner aussi. Et pour, tout ça pour dire que si vous avez envie de créer le monde d'aujourd'hui, eh ben, c'est pas demain, et c'est à Mm. vous de vous bouger parce que personne ne va le faire à votre place, en tout cas. Mm. Et c'est faux de dire que c'est une histoire d'argent. Ça, c'est le truc qui m'agace. C'est pas une histoire d'argent, c'est quand on a des idées, qu'on connaît deux, trois bonnes personnes, et tout le monde connaît deux, trois bonnes personnes. On a tous un pote qui s'y connaît en informatique, quelqu'un qui sait cuisiner, quelqu'un machin. Demain, on monte des ateliers, des conférences, des machins, on grandit, et puis on avance. Et, et au moins, vous prendrez du plaisir quand vous vous lèverez le matin. Et déjà, ça va pas de prix. Mm. Beau projet en tout cas. Est-ce que tu en as d'autres ou pour le moment tu es plutôt dans l'expérimentation de ce que tu as déjà mis en œuvre? Enfin, euh, moi, mon rêve maintenant, parce que j'ai prouvé que ça pouvait. J'aime bien les challenges. Donc, quand des grands professeurs de renom que j'ai écoutés toute ma jeunesse me disent, nous, on a essayé, ça n'a pas fonctionné, et que nous, ici, on a réussi à le matérialiser avec toutes les emmerdes qu'on a pu avoir, eh bien, maintenant, j'ai envie que ça se démocratise. Donc maintenant, je suis plus dans le cheminement d'aider les autres à réaliser leurs projets, leurs rêves, parce que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Donc nous, seuls dans notre coin, bah, c'est bien, on l'aura fait. Mais si on veut que ça se développe, que ça rentre dans les mœurs du français têtu, il faut qu'il y en ait partout des domaines arc-en-ciel, euh, et avec chaque projet différent, hein, qui aura sa caractéristique. Et mon projet, c'est de maintenant inspirer les autres s'ils ont envie. Et ça serait vraiment quelque chose qui me plairait beaucoup, en tout cas. Et puis toujours avec de l'amusement. Voilà. Nous, on développe, je te cache pas aussi le côté événementiel chez nous, parce que je vois que le français a quand même besoin de s'amuser un peu plus et de lâcher prise et de rire de tout. Parce que maintenant, tu peux rire de rien. Tu fais une blague, elle est soit sexiste, soit ci, soit ça. Bah, c'est compliqué, hein. Et ça, moi, ça me gave de plus rire de tout, en tout cas. Voilà. On est étiqueté, oui, systématiquement de quelque chose. Hmm. C'est ça, c'est ça. Ah ouais, ouais, Voilà. Et je me d'accord. permets, mais tu vois, ça bouge. On est allé euh, à Paris au Sénat. Donc les choses bougent. Il y a des sénateurs qui s'ouvrent à ça, quand même. Donc on a eu un droit de parole aussi. Et on a exprimé un petit peu tout ce qui pourrait être amélioré. Et, et on nous a expliqué aussi que ce qui passe au Sénat, après, ça peut bloquer ailleurs, plus haut, hein. Donc il y a des choses qui nous dépassent. Il y a des instances qui ne veulent pas que ça évolue. Et des instances qui veulent que ça évolue. Donc il y a quand même plein de belles choses qui se passent. Et il y a des bons espoirs, on espère, dans le futur, mais ça viendra que du public, que des gens, que des Français. Mais pour ça, il faut qu'ils soient informés. Et tu vois, ça Hmm. passe par le français, ça passe par
savoir ce qu'il a dans l'assiette, déjà. Parce qu'on aime manger. Si on est français, on aime manger. Euh, et après, ben, on va évoluer sur d'autres choses, on va s'ouvrir à d'autres manières de se soigner, un peu plus naturelles. Parfois, avant de tout de suite prendre bêtement un médoc, ben, est-ce que je pourrais quand même pas essayer un petit truc naturel avant? Puis si ça s'amplifie, ben, je prends mon médoc, il n'y a pas de souci. Mais tout de suite prendre un truc alors que bah, c'est peut-être un petit bobo. Bah, comment mieux stimuler mon immunité quand je suis malade plutôt que d'être malade tout le temps, à prendre vite quelque chose à avaler, bah, est-ce que je peux faire autrement? On va essayer, voilà. Est-ce que c'est important, grave? Évidemment, il ne faut pas s'auto-médicamenter ou prendre des tas de compléments bêtement. Mais je trouve que dans ce monde où on va toujours trop vite, il est important de se reposer un bon coup et de repartir à l'essentiel. Donc c'est déjà pour soi, ses proches, apprendre ce fameux bon sens que je t'aurais dit au moins peut-être 12 fois déjà depuis le début. Mais ça, j'y tiens beaucoup parce que ça s'est perdu, je trouve, ce bon sens. Oui, particulièrement même ces dernières années. Moi, je te rejoins, en tout cas dans ma démarche, c'est aussi de retrouver le bon sens des choses, en fait. Quand je parle du nouveau monde, en fait, c'est, comment dire, parce qu'il fallait le nommer, mais en fait, c'est effectivement, ce sont des initiatives qui sont déjà à l'œuvre aujourd'hui, qui sont déjà en train de se développer. Et c'est comment est-ce qu'on peut Mhm. peut-être dupliquer ce qui existe déjà et qui a l'air de fonctionner quand tu me donnes tous les bénéfices qu'ont les enfants de bénéficier de l'éducation que vous leur proposez dans ton école. Beh, ça rejoint complètement. J'ai eu l'occasion d'interviewer, hem, 2 représentantes de 2 écoles. Donc il y a une première interview qui a été diffusée cet été, l'autre, viendra d'ici quelques semaines. En fait, vous vous rejoignez complètement sur les bénéfices observés. Déjà 2 en amont, comment prendre en compte, la spécificité de chaque enfant? Comment adapter l'enseignement? Comment intégrer l'enfant dans son environnement naturel? Et les apprentissages se font avec une facilité déconcertante. Et comme tu me l'as dit, bah, quand ils doivent rentrer de l'école le soir, ou partir en vacances, bah, ils Mhm. sont presque chagrinés parce qu'en fait, ils sont tellement bien à l'école que ça va leur manquer. Donc Oui. ouais, Et il y a, ouais, et il y a plein d'études scientifiques. Est-ce que tu connais le test de Jackson ou le test du trombone? Je ne sais pas si on t'en a déjà parlé. je Mais crois tu vois, pas. un enfant, avant qu'il aille à l'école, 3 ans, tu lui donnes un trombone. Il te fait en moyenne une quinzaine de choses avec. Ah si, oui, ça me dit quelque chose. Voilà. Oui. L'enfant qui est à l'école de 3 à 6, il t'en fait plus que 10. L'ado, 6, et tu donnes un trombone à un adulte, bah, je peux te dire qu'avec le même temps, tout le monde a le même temps, et ben, il te fait 3 choses avec. Bah, il va mettre une feuille, il va te faire un truc dans les cheveux, puis après, il va réfléchir pendant 5 minutes. Mais tu vois, de nous mettre dans des cases, un trombone, ça sert à ça, et ben après, tu te dis, ça sert qu'à ça. On nous coupe l'imagination, c'est dommage. Et dans ces genres d'écoles, on t'apprend les choses parce qu'il faut un cadre, c'est important, Oui. mais on ne te met pas des limites dans ton imagination. Donc ce sont des enfants très débrouillards, si je puis dire. Euh, du coup, ils sont autonomes très rapidement et du coup, ils ne sont pas limités dans leur manière de penser. Et c'est à nous qui nous adaptons à eux et c'est pas eux qui s'adaptent à une instite et son humeur, parfois aigrie ou pas. Voilà. Tu vois. Mmh. Et ça, c'est trop beau à voir un enfant. Enfin, moi, voir un enfant jouer, mais avec une balle, moi, avec une balle, je m'ennuie. Je fais avec mes mains du basket ou du foot avec mes pieds. Bah, eux, ils font 50 trucs avec une balle, tu vois. Et ils peuvent jouer des heures avec, alors que nous, on va vite s'ennuyer, quoi. Mmh. Et ça, je trouve que c'est trop bien qu'on leur permette ça à ces enfants. Il faut qu'on leur laisse dans leur milieu d'enfants. Ils auront bien le temps d'être adultes avec des tas de contraintes plus tard, quoi. Voilà. Mmh. Et, si je peux me permettre, parce que je suis pas fataliste, mais euh, il y a une chose qui m'embête beaucoup, pour pas dire qui m'agace, c'est quand quelqu'un, un proche, découvre, ah bah, et qui dit, quelqu'un de quelqu'un, ah bah, il était en bonne santé, pourtant il est décédé ou il est malade gravement. Ça m'énerve beaucoup. Parce que la santé, ça se réduit pas à ce qu'on observe de quelqu'un, parce qu'on l'a reçu à manger chez lui 2 fois, en voyant qu'il mangeait bien, qu'il était bien musclé parce qu'il est sportif. C'est pas ça la santé, hein. Ça faut aller beaucoup plus loin. Et je vais faire exprès de faire le fataliste à tout petit coup pour faire prendre conscience aux gens. D'habitude, je commence par ça, je dis, bah, tiens, la journée type d'un Français d'aujourd'hui. Eh ben, aujourd'hui, bah, voilà, j'ai dormi dans ma chambre, à côté de mon Linky, de mon Wi-Fi, de mon iPhone et de mon iPad, avec ma femme ou mon homme qui ronfle. Je, j'ai bien mis le nez sur mon matelas rempli de PFAOS, donc c'est des principes volatiles toxiques qui font que maintenant beaucoup de tes matelas sont traités à des produits anti-feu ultra toxiques, hein. Ensuite, bah, je vais me faire chauffer mon café torréfié
à ultra haute température, bourré d'acrylamide, on appelle ça. C'est très pro-cancérigène parce que c'est mal torréfié. Dans ma petite boîte en alu que je réchauffe what else? Et hop, du coup, je me retrouve avec un peu d'aluminium dès le matin comme ça. Je me remets, j'appelle mes amis dans ma voiture, dans ma cage de Faraday. Je vais réchauffer dans mon petit perroir en plastique, dans mon micro-ondes, ma bonne bouffe que j'ai préparée la veille au soir. Je me prends la tête avec mon patron, mes collaborateurs. Je rentre chez moi et je fais 1 heure de sport. Bah, j'ai pas sauvé ma journée, hein, ça suffit pas, du coup. Et sans le savoir, bah, j'ai fait plein de bêtises parce que je le sais pas. J'ai acheté. Comme je te disais tout à l'heure, ma boîte de macros, parce que c'est bon pour le cerveau, riche en machin, en oméga 3, mais dans ma boîte en alu qui est chauffée, je me retrouve avec du furane, ça s'appelle dedans. Et tu vois, on ne sait pas tout ça. J'achète des couteaux en céramique, mais dans ma céramique, ben, je vais avoir du cadmium, alors que je pense bien faire. Enfin, je veux dire, quand je te dis ça, là, tout le monde a envie de se pendre, hein, excuse-moi de parler comme ça. Mais du coup, on me dit, je mange quoi? Je fais quoi? Il faut bien faire quelque chose, il faut bien vivre. La réponse qu'on a tout le temps, bah oui, mais avant, si tu peux au moins être conscient de tout ça, après, tu es libre de faire ce que tu veux de ta vie. Nous, on n'est pas là pour faire des discours moralisateurs. Mais dis pas, pourtant, il était en bonne santé, t'en sais rien. C'est pas parce qu'il court 3 fois dans la semaine qu'il est musclé et puis qu'il mange bien qu'il est en bonne santé. Son déo 72 heures bourré tu te mets de la crème de jour, de la crème de nuit bourrée de sodium lauryl sulfate, ton dentifrice bourré d'additifs. Il n'y a rien qui va là, du coup. Mais dans tout ce que je dis, ce qui est bien, c'est qu'il ne faut pas être fataliste et qu'il y a plein d'alternatives, mais il faut les apprendre, du coup. Dans chaque magasin, tu as des bons produits, mais il faut le connaître, il faut l'apprendre. Et ça, c'est un peu de temps. Tu as tes petits bouquins d'additifs, là. Il faut apprendre à relire le verso des étiquettes et pas le recto. Il faut que tu retournes tous tes shampoings, tes gels douche, tes dentifrices, tout ce que tu te mets sur la tronche ou sous tes aisselles, bah, tu devrais pouvoir le manger quelque part sans t'intoxiquer. Et ça s'apprend. Et c'est trop bien, c'est passionnant en Et plus. oui, mais par quoi est-ce qu'on commence? Parce que là, la liste, elle est C'est ça. Eh ben, interminable. on commence par ce qui nous donne envie. Voilà. Ça peut être au début par l'alimentation, ça peut être par l'eau, tu vois, les contenants de ton eau. Ça peut être, bah, si tu aimes te maquiller, bah, par les maquillages, si tu aimes te laver, bah, par les gels douche. Peu importe, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise porte d'entrée. C'est ce qui te motive, eh bien, c'est la bonne porte d'entrée. Puis après, si tu ouvres une porte, de toute façon, tu vas ouvrir les autres portes, c'est sûr. Mm. Je suis désolé, on a dit qu'on ferait court, hein, tu te rappelles? Et oui, on s'était dit 1 heure, on est déjà à 1 heure. Bon, Dis-moi, tout à l'heure, tu as parlé effectivement de la raison d'être ou du sens, ou tu as parlé aussi de l'ikigai. Toi, si tu devais définir ta raison d'être, tu dirais quelle est ta raison d'être aujourd'hui? alors je sais pas si ça va répondre vraiment à la question, mais hum, eh ben, tout ce que j'ai pu faire dans ma carrière à mon niveau, à mon humble niveau, euh, eh bien, aujourd'hui, c'est que je suis moi-même. Et ça, c'est le plus beau cadeau que j'ai offert que je me suis offert, que j'ai offert à mon corps pour le remercier aussi de tout ce que je lui ai fait subir par tous ces stress que j'ai accumulés pour, parfois, je me le suis dit, parce que tu sais, en France, quand ça va, tu as du monde autour de toi, quand ça va pas, tu personne, souvent. Tu sais, quand tu es chef d'entreprise, on t'envie. On te dit, ah bah lui, il a du pognon ou quoi. Bah non, tes soucis, tu es tout seul. Tes investissements, tu es tout seul. Tes risques, tu les prends tout seul. Et puis derrière, tu emmènes plein de salariés, plein d'équipes, plein de gens. Et ça, je remercierai jamais autant toutes mes équipes qui m'ont fait confiance et toutes ces personnes qui croient en moi. Et aujourd'hui, quand je te dis, ma raison d'être, bah, c'est d'avoir réussi à être moi-même en toutes circonstances. Et ça, c'est dur en France d'être soi-même. Et, je sais pas si ça répond à ta question, mais ça, c'est important. Tu sais, je suis allé très loin dans tout ce que je fais. Je suis un passionné. J'ai étudié énormément d'outils quantiques qui sont utilisés par la NASA, les phénomènes de biorésonance par des gens exceptionnels. Ces outils de biorésonance existent depuis même avant la Deuxième Guerre mondiale. Mais comme on devait lancer l'économie, on a préféré la chimie plutôt que tout le monde ait accès à ces machines de Rife, on appelle ça, qui arrivait à quantifier des biorésonances et t'envoyer des biorésonances inverses. Il arrivait à soigner des gangrènes, des gangréneux hein, de l'époque des problèmes liés au phénomène de guerre. Et
il faut savoir que toutes ces choses-là existent. Si je te dis ça, c'est que en fait, on n'est pas conscient de tous les potentiels de moyens et d'outils de santé qu'on a autour de nous. Et de les découvrir, mais d'ouvrir une porte, c'est sans fin. On apprend toute sa vie. Moi, j'apprends tous les Mm. jours. Je sais que je ne sais rien, mais je sais que je m'adapte à tout. Et en fait, s'adapter, c'est la force que tout le monde pourra avoir quand on vivra des moments difficiles dans sa vie, des deuils, des Covid, des machins, des trucs, des impôts, des soucis. Et du coup, on s'adapte. Et c'est une force que chacun devrait essayer de se permettre d'avoir. Mais une fois de plus, on s'adapte quand on dépasse un peu ses limites, moi je trouve. Mm. Je vais essayer de faire des réponses plus courtes. Quelles sont les valeurs qui t'animent au quotidien? Euh, Bon, là, moi, je suis quelqu'un de simple, hein, donc je vais te répondre simplement. Mais moi, j'aime le respect de l'autre euh, et la sincérité. Euh, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi, qu'on soit d'accord ou non, mais qu'on se dise les choses. Et, et je trouve qu'on dit pas souvent les choses telles qu'elles sont par peur de blesser l'autre. Et, et c'est dommage. Parce que le but, c'est d'avancer ensemble et puis de ranger un peu son ego dans sa poche. Voilà. Mm. Qu'est-ce que tu auras envie de dire au petit Kevin? Eh bien, moi, je suis un ancien petit gros stressé. J'étais je suis l'opposé de maintenant, je suis plutôt un grand mince. Le tempérament, ça change pas. Au fond, je pense que je suis toujours quelqu'un d'anxieux, mais je sais le gérer, du coup. Donc, je connais mes limites. Et le petit Kevin, eh bien, quand même, pour la première fois, parce que tu sais, cette question, elle est géniale. Et je pense que tu m'en voudras pas si je te la repique Pas du tout. dans mes lives aussi. Je n'en ai pas Elle est vraiment l'exclusivité. bien. Voilà. Mais je dirais que ben, le petit Kevin, bah, tu peux être fier de toi. Voilà, tout simplement. Mm. Tu faisais mention tout à l'heure que tu avais aussi créé une chaîne YouTube. Il y a pas loin de 200 vidéos. On a accès à quantité d'informations. Comment est-ce qu'on peut vous aider à mieux faire connaître tout ce que vous déployez comme projet, comme masterclass, comme atelier? Euh, Parce que je sais qu'Emmanuel m'avait Ben, aussi sollicité par rapport à cette notion aussi de, on était d'accord sur la question aussi de la visibilité. Comment donner de la visibilité à ton projet ou à tous ces autres projets qui construisent demain et qui manquent cruellement, je trouve, de visibilité ou du moins qui gagneraient vraiment à être connus davantage. mm, Comment on peut t'aider bah, à il n'y être... a qu'une chose. Tu sais, là, je vais partir dans de la technique et je vais faire simple parce que ce n'est pas mon domaine, mais j'ai des bonnes équipes derrière. Tu sais, t'as des pratiques qui font par rapport à l'ordinateur, le calculateur, tu appelles ça comme tu veux, des référencements naturels, YouTube, Facebook, réseaux sociaux, qui, je dirais que mes mots, boycottent tout ce qui est lié à la santé et à l'information différente. Donc, la seule manière de soutenir des structures comme la nôtre, hein, il y en a plein d'autres, hein, c'est de partager, en fait. Il n'y a que le partage. Cliquez sur partager, partager, Mm, partager. Et en fait, c'est le nombre qui fait le travail après. C'est-à-dire que si tout le monde partage, on aura plus de vues. Et malgré tout, ben, les gens seront plus informés. Et ça fera des petits. Ça inspirera d'autres qui vont créer d'autres structures. Et puis, ça va se savoir. Et puis, comme j'ai dit, il y a que ça. Techniquement, il n'y a que ça mm. qui peut Est-ce que faire vous êtes évoluer. censuré, par exemple, sur YouTube ou sur les réseaux? On l'a déjà été. Mm, Nous, on nous a déjà sucré notre chaîne YouTube, hein, voilà. Donc oui, complètement. Donc pour la récupérer, c'était très compliqué. Euh, après, c'est avocat et tout le bazar, hein, donc faut le savoir quand même. On récupère pas une chaîne YouTube qui est censurée comme ça. Donc, euh, donc oui, on l'a été. d'accord. Donc Où c'est est-ce qu'on pour ça. peut vous c'est- trouver? Vous n'êtes que sur... Alors, il y a un site internet, une chaîne YouTube, des réseaux. Est-ce qu'on vous trouve aussi ailleurs? Bah, sur nos sites internet, il y aura toujours un onglet newsletter, tu sais aussi. Donc ça, les gens reçoivent toutes les informations nécessaires à savoir ce que l'on fait. On a différents sites, tous les sites internet, hein, bah, je pense qu'on pourra les partager après, j'imagine, mais
sur l'école primaire, la résidence senior, le centre de soins, l'événementiel, le restaurant, l'école de naturo-animal, présentiel, distanciel. Ça, c'est pour vous, suivant ce qui vous intéresse, vous pouvez vous y inscrire. Et, euh, et toutes les informations sont sur le site. Les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, LinkedIn et Insta. Voilà, pour l'instant. Ok. Et après, bah, Euh, venir nous voir. Moi, j'aime bien prendre le temps de montrer. et Donc, oui. ceux qui veulent venir nous voir, c'est avec plaisir de vous montrer ce qui se passe chez nous. Voilà. Est-ce que tu proposes des stages d'immersion? Alors, oui, mais plus habituellement sur sur chacune des structures. Mais après, faire un stage pour expliquer comment on monte une structure comme ça, on le fait maintenant. C'est ce que j'appelais, de manière plus technique, du consulting. Parce que, une fois de plus, j'insiste, c'est pas une histoire de pognon. C'est une histoire de temps. Si je te donnais un chiffre pour te dire combien m'a coûté euh, le montage d'une structure comme ça, ben je pourrais pas te le donner parce que c'est 10 ans d'emmerde. Donc ça, je sais pas combien ça coûte. Et après, financièrement, c'est des avocats, des juristes, des banquiers. Ça, c'est 10 000 euros, tu vois, déjà. Donc il y a des gens, moi, je leur demande une participation pour apprendre à faire ça. Que tu demandes 500 euros ou 2 000 euros, c'est trop cher. Bah, je suis désolé, fais ton expérience, mais il va te falloir 10 ans, du coup. Donc, et tu vois, la notion d'argent, on en parle très peu, mais c'est très tabou en France. Et en fait, il est vrai que moi, ce qui m'a déçu parfois, c'est de ne pas pouvoir parler librement de cela. Parce que quand tu es en difficulté, ah bah, c'est parce que tu as merdé. Puis quand tu as réussi, bah, de toute façon, tu es un voleur. Donc, c'est dommage, je trouve. Que cette notion d'argent, ça mériterait un live avec quelqu'un. Trouve-nous quelqu'un, Katia, pour parler de ça. C'est trop tabou en France. Ouais. Je pense à Christian Junot, Mais qui parle énormément de la relation à l'argent. Enfin, c'est sa thématique phare, que je ne c'est la connais pas pire chose qui existe, personnellement. l'argent. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, Oui, en tout cas, c'est comment faire que ce ne soit pas un frein. C'est pas penser à comment je vais financer ce projet-là, mais plutôt, voilà, projeter, le visualiser, comprendre comment tu as pu le mettre en œuvre, et peut-être que les moyens financiers viendront après. Hmm. Ouais, tout à fait. Tout à fait. ouais, ouais, ouais. J'interviewe les acteurs du Nouveau Monde. Qu'est-ce que c'est pour toi le Nouveau Monde? Alors, pareil, tu vas trouver ça très bisounours, mais moi, je fais partie de ceux qui comprennent pas les guerres, déjà. Je comprends pas. Mais tout type de guerre, les guerres entre populations, entre les sexes, entre euh, des conflits, moi, je comprends pas. Je comprends pas. Et, et le nouveau monde, déjà, ce serait un monde où on peut se dire les choses de manière plus légère, sans se prendre la tête, en parlant de tout et sans tabou. Voilà. Euh, qu'on se respecte chacun. Et le nouveau monde, bah moi je t'ai déjà dit 10 fois, 12 fois, donc ça sera 13 fois, ça sera, mais pourquoi? Mais on marche sur la tête, mais ce bon sens, il est où là? Euh, Dire, moi je suis complotiste de dire que manger ça à la vapeur, c'est pas bon. Enfin, je sais pas, enfin, manger un truc dans une boîte en alu, je dis n'importe quoi. Enfin, dormir, enfin, respirer n'importe quoi. Enfin, mais pourquoi on critique tout le temps? Pourquoi faut avoir un bac plus 12 pour dire un truc, quoi? Enfin, je veux dire, il n'y a rien de mieux que le terrain, quoi, je sais pas. Et le nouveau monde, bah, ça commence pour moi, tu sais, j'ai pu prendre conscience d'une chose, avec tout ce qu'on s'est dit. euh, je, Moi, là, je suis en train de commencer à écrire un livre et je me dis, mais est-ce que les gens sont vraiment prêts, en fait, à entendre tout ce qu'on dit là? Parce que alors, c'est la première fois de ma carrière, parce que je me bats, hein, vraiment, ça fait 15 ans que je me bats maintenant. Je me dis, mais on en est là, c'est tout? Euh, Bah, oui, on a semé des graines, on fait que le dire, on se rassure, ouais, on sème des graines, machin. Oui, bah, c'est des gens comme toi, comme moi, comme d'autres, on en sème, hein, on en sème, hein. Mais quand on rencontre des gens, eh ben, bah, ça pousse pas tant que ça, moi, je trouve, quand même. Et, et je me dis, mais il faudrait un électrochoc. Demain, si tu vas dans ton banc de légumes, de fruits, de poissons, puis que tu n'as que des trucs de saison, bah, ils vont bien faire la gueule, les gens, moi, je pense, quand même, hein.
je trouve qu'ils sont pas prêts de avoir moins de choix. Ça, c'est mon avis. Là, c'est pareil, je suis encore un peu fataliste. J'aurais pas été sympa ce soir, mais euh, je trouve qu'il faut retourner à l'essentiel. Euh, et, et, et ça, l'essentiel, ça passe par l'éducation. Moi, mon avis, c'est mon avis, dire que tout ce qu'on fait, Katia, je pense que c'est pas pour nous. De toute façon, si c'était pour nous, on le ferait pas, je pense, parce qu'on aurait d'autres choses à faire dans notre quotidien. Mais je pense qu'on a compris que c'est pour les générations futures Mm. qu'on agit aujourd'hui et que peut-être même nous, on ne le verra pas, mais nos enfants, nos petits-enfants qui auront eu une éducation saine, de bon sens, à comprendre tout ce qu'on a essayé de dire ce soir, eh bien, ils vont le semer à leurs enfants et ça va devenir naturel, en fait. Ça, c'est ce que je pense aujourd'hui. Mais changer un adulte français têtu, ça va pas être facile, hein, en tout cas. Mais est-ce que lui juge que ce qui est pour nous, enfin, pour nous, tout ça, c'est du bon sens. Mais est-ce que pour Oui. le commun des mortels, ça l'est aussi, tu vois? Eh ben, c'est pas Et, sûr. et oui. Parce que la réponse que j'ai souvent, même des gens sympas, ouverts, des proches, tout ce que tu veux, c'est le bon vieux, bah, faut bien mourir de quelque chose, hein. Mm. C'est dommage. Oui. Attends. Parce que je veux dire, là, ça paraît vieux jeu, aigri, mais moi, je m'amuse et je prends du plaisir tous les jours. Et puis, je fais aussi quelques excès. J'aime bien un bon vin, même deux bons vins, même des fois trois bons vins, hein, voilà, s'il faut. Mais je sais ce que j'ai fait là, je sais comment me nettoyer, je sais comment faire. Et du coup, bah, je prends du plaisir, je ne suis contraint de rien. Et puis, par contre, j'ai mes limites. Quoi. Je me dis, là, non, je ne peux pas faire ça parce que c'est pas sympa pour moi. Euh, voilà, tu vois, je vais même te dire que bah, ça m'arrive, ça je devrais peut-être pas le dire, mais une fois tous les je sais pas combien d'années, bah, si j'ai envie d'un McDo, je mange un McDo. Mais par contre, si moi j'analyse un McDo demain, je mangerai rien de ce qu'il y a au McDo, parce que là c'est dangereux. Mais si demain j'en ai envie, parce que j'ai une ambiance avec des super amis que j'ai pas vu depuis de longue date, qui a que ça d'ouvert, puis qu'on s'éclate, bah, je vais le manger, tu vois. Euh, et pour finir là-dessus, il n'y a aucun excès qui est bon. Tu sais, je me suis remis en question des centaines de fois dans ma vie. Je me dis, mais je donne souvent le même exemple. Ceux qui m'écoutent, ils vont dire que je radote. Mais je me suis dit, toi, le petit naturopathe là, qui mange ta carotte râpée sans sauce dans ton coin, à faire la gueule en mangeant en conscience, en te disant, attends, la carotte, le petit producteur qui l'accueillit avec son attention, le gars qui a conduit avec son essence pour l'amener sur l'étalage, moi qui allais l'acheter. Alors, être en conscience de tout, mais tu déprimes. Je veux dire, oh, manger en conscience, bah, c'est bien de temps en temps, mais pas tout le temps. Par contre, le petit papy là, qui est heureux dans sa vie, qui se lève depuis 50 ans avec sa femme, et qu'il est marié, qui sait pourquoi il se lève, qu'il est heureux, qui boit 1 litre de rouge le midi, 1 litre de blanc le soir, un petit vigneron, je donne un exemple parce que j'ai connu un vigneron comme ça, qui mange que des plats en sauce, qui est à l'opposé de tout ce que je raconte dans le bien manger et la santé. Mais le gars, moi je signe tout de suite pour avoir son état de santé à 80, 85 ans. Et le gars, il est heureux, il se dépense. euh, et lui, ben, il faut être mesuré entre la carotte râpée aigrie ou le gars qui fait n'importe quoi mais qui est heureux. Eh ben, il y a un juste milieu, j'imagine. Et il faut prendre du plaisir au quotidien avant tout. Voilà. Mm. On parlait du Nouveau Monde. Comment, alors, on a déjà dit beaucoup de choses, mais comment tu penses, toi, concrètement, que tu contribues à ce Nouveau Monde? Alors, moi, je pense contribuer à ce nouveau monde en créant dans la matière ce que beaucoup ont pensé. Et, et du coup, je dirais, voilà, pour essayer de faire quelques réponses rapides et simples, mais euh, c'est vraiment, moi, ce que je pense que j'ai réussi à faire, c'est créer dans la matière des choses que beaucoup ont pensées. Et j'espère que maintenant d'autres vont prendre leur lait. Mm. On arrive à la fin. Mhm. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose, Kevin? C'est une très bonne question. Euh, Tu pourras me la piquer, celle-là aussi, si tu veux. ouais, j'ai tendance à avoir réponse à tout. J'ai pas réponse à ta question là, ça m'embête beaucoup. Euh, moi, comme je t'ai dit, j'ai eu la chance de côtoyer des gens fabuleux de mon jeune âge. C'est ma petite fierté parce que j'ai appris beaucoup. C'est un accélérateur. Et avant de rencontrer notre Emmanuel qui nous a mis en lien,
eh bien, je connaissais pas tout l'étendue de ton travail. Et je te l'ai dit hein, en off, eh bien, j'admire ta méthodologie, ton cadre et tes questions, parce que tu sais, des questions, des interviews, il y en a plein. Et toi, tu abordes un autre angle. Et je trouve que c'est vraiment d'une grande qualité, donc je te remercie pour ça. Tu vois, je fais une réponse de politique. Je réponds à une question par une autre, à une question par une autre réponse. Mais non, J'accepte ta réponse, merci. voilà. J'ai l'impression que tu m'as posé toutes les questions qui pourraient peut-être aider à d'autres à passer le cap, d'arrêter de penser, mais d'agir. Donc, Mm. euh, Donc, qu'ils prennent contact avec toi, si par cas ils ont des projets similaires aux tiens ou qu'ils sont inspirés par ce que tu fais. c'est ça. Ou même d'autres projets. Mm. Parce qu'une méthodologie, on peut la dupliquer assez facilement dans d'autres délires, tu vois. Mm. Mais il n'y a pas d'école qui apprenne ça aujourd'hui. Et Non. donc, partager l'expérience, c'est bien, mais essayer de passer le cap, d'agir, c'est encore mieux, quoi. Mm. Ben, on ne nous apprend pas à entreprendre. Clairement, Voilà, c'est pas du ça, tout. Ouais. c'est ça, c'est ça. Ouais. Euh, Tu connais le portrait chinois? Ah bah, dis-moi en plus, non? Vas-y. Alors, tu sais, c'est un petit jeu que je propose toujours à la fin des interviews. Si tu étais un plat, lequel serais-tu? Alors, une salade composée. Ouais, salade composée. Ok. Si tu étais un livre, Eh bien, je dirais alors, les 27 remèdes ignorés et boycottés de Michel Donia. on trouve encore en librairie ou en ligne. C'est le seul bouquin que j'ai en double exemplaire. J'admire Michel Donia par sa mine d'informations partagées. Je le dis toujours en rigolant, et c'est pas gentil pour lui, mais il a le site internet le plus pourri que je connaisse, mais le plus riche en informations que je connaisse. Et j'incite tout le monde à aller découvrir son travail, ses écrits, son partage, euh, et c'est une mine d'or et d'informations. Ce livre, et pas que celui-ci, tous ceux qu'il a pu écrire. Si tu étais un dicton, Eh bien, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Je te l'ai déjà dit tout à l'heure. ouais. Si tu étais un film, Eh ben, retour vers le futur. hmm. Et si tu étais un super-héros, Eh ben, je vais t'étonner. Je vais te dire Charles de Gaulle. C'est quelqu'un qui tu... m'a beaucoup inspiré. En fait, je ne parle pas de la politique et de ses choix qu'on peut être bon ou moins bon, mais quelqu'un qui ne s'est jamais laissé démonter par des puissances plus fortes que lui. Dans l'adversité, il a réussi à retourner des situations euh, que peu d'hommes d'aujourd'hui auraient réussi à faire. Merci Kevin de ta participation. Merci à toi. J'ai vraiment passé un bon moment et c'est pas pour te flatter, c'est sincère et merci pour ton travail. Merci à toi d'être venu aujourd'hui et merci beaucoup pour votre écoute. Alors, j'espère que le parcours de Kevin Lomberger vous aura inspiré. Donc, n'hésitez pas à le contacter directement donc, sur ses réseaux. Donc, on mettra tous les liens donc, dans la description de l'épisode. À bientôt!